Salut! C'est parti pour mes 6 pronostics Ligue 1 de ce week-end du 13 et 14 avril. Et oui, ce week-end, il y a seulement 6 matchs de Ligue 1, mais c'est pas grave, il y a ma vidéo Ligue 1 qui sort et vous allez donc avoir mon analyse et mes pronostics sur ces 6 matchs-là. Avant ça, petite courte page de pub pour mon groupe Telegram. Les gars, en ce moment, on explose tout. Je vous mets un petit screenshot à côté de moi. Franchement, depuis lundi, c'est que du vert, que de la réussite, que du gain. Donc, je t'invite à me rejoindre sur mon groupe Telegram. Comment faire ça? Regarde les vidéos juste à côté de moi. Tu cliques dans l'espace commentaire en épinglé ou alors dans tout simplement l'espace description de cette vidéo, il y a mon groupe Telegram, tu cliques dessus et tu seras directement redirigé dans mon groupe comme le montre la vidéo juste à côté de moi, c'est gratuit. Donc rejoins mon Telegram, tu vas voir, on envoie tous les jours des pronostics sur le football, un pur plaisir. La première rencontre qu'on va traiter va opposer l'équipe de Metz à cette équipe de Lens. Gros match franchement pour ce vendredi en Ligue 1. Il faut savoir que Metz est dans la zone rouge et que Lens veut jouer les places européennes. Donc les deux équipes ont un énorme enjeu à jouer dans ce match. Vous le savez très bien, quand les équipes ont d'énormes enjeux, souvent ça joue au football, ça fait plaisir. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine cette rencontre. Il faut savoir que Lens est plutôt solide face aux équipes mal classées. Ils encaissent très peu de buts et souvent ils s'en sortent avec 3 points. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais dans ce match-là, je le vois un peu différemment des autres matchs de la saison. Il faut savoir que Lens arrive régulièrement à se prendre des buts. On l'a vu contre Le Havre. Et aussi, surtout, Metz arrive à marquer des buts. Et à domicile, ils se débrouillent plutôt pas mal. On le voit quand même régulièrement lors de leur dernier match. Il y a toujours genre des 4-5 buts dans leur match. Il y a toujours beaucoup de buts. Parce que Mikotadze s'en sort plutôt bien. Mikotadze fait un bon retour. Et Mikotadze est décisif. Et bien sûr, cette équipe de Metz, elle a compris que pour vouloir se maintenir en Ligue 1, il faut marquer des buts pour gagner des points. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le football. Pour gagner un match, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Donc, comment je vois cette rencontre? Je vous l'ai dit, les deux équipes ont un fort enjeu, les deux équipes se prennent régulièrement au début et les deux équipes ne sont pas dans leur forme les plus sublimes de la saison. Donc, je m'attends à ce que les deux équipes fassent des erreurs et que les deux équipes marquent des buts. La cote, elle est à 1,75 et ça sera mon premier prono de cette vidéo. On enchaîne avec les matchs de samedi et la première rencontre qu'on va traiter va opposer le Racing Club de Strasbourg à cette équipe de Reims. Je suis de Strasbourg, donc j'espère bien sûr que le Racing se maintiendra en Ligue 1. Ça serait quand même… On est bien parti, honnêtement on est bien parti, mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, on reste un peu sur la défensive, même si on compte 33 points, ce qui est plutôt ok. Ça nous rassure un peu, ça nous permet de respirer. Mais je trouve que le Racing ne fait pas un beau football. Le Racing Club de Strasbourg joue vraiment un football médiocre et je suis toujours étonné quand on arrive à marquer des buts ou je suis plutôt, on va dire, moins étonné quand je vois qu'on fait des 0-0 contre Toulouse parce que en vrai, le Racing, à part défendre, ils ne savent pas faire grand-chose. Je suis désolé, mais Emega devant, c'est un poids plume, donc il se fait bouger par tout le monde. C'est compliqué. Voilà, je regarde souvent les matchs du Racing et je peux vous dire que après ça, je remets ma vie en question parce que footballistiquement, ils proposent rien du tout le Racing ou très peu de choses. Donc c'est toujours dur à regarder, mais bon, quand on est d'une ville, on soutient forcément sa ville. Et voilà. Mais encore une fois, je pense que Reims est supérieur à cette équipe du Racing. Je pense que c'est un match où ça va pas être le plus beau match à regarder de ce week-end, mais il y aura des buts, il y aura des tirs, il y aura des erreurs partout parce que Reims en ce moment, c'est pas non plus incroyable. Et donc vous l'avez déjà vu peut-être parce que ça va apparaître maintenant à côté de moi, je vois le plus de 6,5 tirs cadrés. Pourquoi le plus de 6,5 tirs cadrés? Parce que j'ai vu que Reims, lors de leur dernier match face à Nantes, ils avaient 6 tirs cadrés. Ensuite, dès que Reims joue contre des équipes mal classées ou faibles offensivement, il y a beaucoup de tirs cadrés qui sont créés. Et le Racing à domicile, c'est quand même une équipe qui aime bien jouer au football et qui aime bien tenter des frappes. Et donc justement, je me dis que les 7 tirs cadrés dans le match, c'est largement faisable parce que Reims aura des occasions et le Racing aussi. Donc arriver à 7 tirs cadrés, je trouve que c'est plutôt intéressant et la cote à 1,40, elle devrait passer. On enchaîne avec Rennes contre Toulouse, gros match et les Rennais sont tout simplement rennais en ce moment. Pas le meilleur jeu de mots, mais tout simplement pour vous dire que Rennes n'y arrive pas. Ils sont éliminés de pratiquement tout.
Et là, ils jouent juste encore les places pour justement cette Europa League, Conference League. C'est un peu compliqué pour eux, hein. Ils sont pas super bien non plus en termes de points. Donc ils sont dans cette course-là. Mais pour moi, Rennes n'y arrive pas en ce moment. C'est une galère totale pour eux. Et le côté, tu as Toulouse qui gagne son petit match par-ci, qui fait son petit 0-0 par-là, qui arrive un peu à grappiller des points à gauche, à droite. Je pense que vraiment, Toulouse a quelque chose à dire dans ce match. Et je pense réellement que Toulouse peut embêter cette équipe de Rennes à domicile. Et je vais partir sur quelque chose d'un peu osé, parce que vous savez que dans cette vidéo-là, je donne des pronostics des fois un peu osés. Et si vous souhaitez justement avoir des pronostics un peu plus sécurisés, c'est sur mon groupe Telegram qui a tout. Mais là, un truc un peu osé, j'ai envie de vous donner Toulouse au nul. Et la cote, elle est très très intéressante pour ce match-là. Elle est presque à 2. Alors franchement, c'est un truc qui est envisageable en tout cas pour cette rencontre. On enchaîne avec Le Havre contre Nantes. Le match de la loose, voilà. Le match, deux équipes collées à coller, quoi. Proches au classement, vraiment l'une derrière l'autre. Et les deux ont besoin de points pour se maintenir en Ligue 1. Les deux tremblent à l'idée de rejoindre la Ligue 2. Et pour moi, les bookmakers s'attendent à un match plutôt fermé. Pas beaucoup de buts, plutôt serré. Je vois les deux équipes marquent, elle est à 2. Je trouve ça énorme, sinon je vous l'aurais donné. Et là, j'ai envie de partir sur un truc un peu plus logique, on va dire. Et ça sera le plus d'1,5 but à 1,42. Vous avez vu cette cote à côté de moi, 1,42 pour le plus d'1,5 but, sachant que les deux équipes doivent tout simplement gagner ce match pour faire un énorme pas vers le maintien. Enfin, pour moi, quand les deux équipes ont tellement la pression, ils sont obligés de marquer des buts. Et donc, le plus d'1,5 but, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce sera mon avis pour cette rencontre. Et ensuite, on enchaîne avec Clermont contre cette équipe de Montpellier. Honnêtement, sur papier, Montpellier doit gagner pour assurer son maintien, on va dire. Voilà. Et de l'autre côté, tu as Clermont, eux sont pratiquement sûrs de descendre. Même s'ils peuvent encore espérer un peu quelque chose. Je vois mal Montpellier perdre ce match, surtout que Montpellier n'est pas si mal au point actuellement. Ils ont gagné 2-0 leur dernière rencontre. Je trouve que ça se passe plutôt bien. On va quand même partir sur un truc un peu plus sécurisé. On va dire Montpellier ou nul. Parce que la victoire de Montpellier, elle est cotée à 2. Je trouve que c'est un peu risqué. On ne sait jamais, un match nul. Donc je préfère prendre Montpellier ou nul et rajouter le plus d'1,5 but dans ce match. Parce que je m'attends à avoir minimum 2 buts dans cette rencontre. Et la cote, elle est à 1,71, ce qui est très bien coté. Je trouve ça énorme même. Et le dernier match de cette vidéo va opposer une belle affiche entre Lyon et cette équipe de Brest. Brest qui veut jouer la Ligue des Champions, on le rappelle. Et Lyon qui espère bien sûr bien finir cette saison et peut-être se qualifier en Conference League. On ne sait pas, tout reste encore possible. En plus, Lyon joue la finale contre le Paris Saint-Germain. Donc théoriquement, si Lyon gagne la finale de la Coupe de France, ils sont déjà qualifiés en compétition européenne. Donc ça serait incroyable pour le club lyonnais. Néanmoins, il faut battre le Paris Saint-Germain et ça, c'est pas encore gagné pour eux. En tout cas, dans cette rencontre, je m'attends à ce que les deux équipes marquent des buts, tout simplement. Lyon à domicile, on peut le voir, ça marque beaucoup. Lacazette, il est en forme, Cherki est en forme. Franchement, c'est une équipe qui tourne beaucoup mieux qu'en début de saison, forcément. Ils arrivent à gagner des matchs, à prendre des points. Mais je trouve que c'est encore un peu douteux, encore un peu compliqué défensivement des fois. Et l'autre côté, tu as Brest qui fait une très bonne saison, même si, attention, ils se sont fait une frayeur face à Metz en seulement gagnant 4-3. Ils ont quand même pris 3 buts de Metz. Donc on peut voir encore une fois une fragilité défensive. C'est pour cette raison que je pars sur les deux équipes marques. La cote elle est à 1,70 et c'était tous mes avis Ligue 1 à côté de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-moi un retour dans les commentaires. Pouce bleu, tu connais la musique et abonne-toi. On vient de dépasser les 13 300 abonnés en route pour les 100 000. Et voilà, abonne-toi pour ne rien louper. Il y aura une vidéo Première Ligue qui va également sortir ce week-end. La vidéo Bundesliga est déjà disponible. Ciao, ciao!